Bonjour, peuple de Dieu bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore le frère Marcel ce matin pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, chers parents, le Seigneur m'envoie vers vous encore ce matin pour vous parler, pour vous interpeller, pour vous dire qu'il est en colère, pour vous dire qu'il est en colère à cause de nous l'Église, à cause de nous l'Église, à cause de nous l'Église. Chers frères et sœurs, cette nuit, à mon heure de prière, il est 3 heures du matin, j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai entendu des grands bruits, des grands tonnerres dans les cieux. Contrairement à ce que j'avais vu le 14 février, qui était l'enlèvement, cette fois-ci, ce n'était pas l'enlèvement. Frères et sœurs, cette fois-ci, ce n'était pas l'enlèvement. Cette fois-ci, après avoir entendu ces bruits, le ciel s'est obscurci. Pourtant, le jour que moi j'ai vu cet enlèvement, c'était différent. Il y avait une lumière étrange qui venait du côté où venait le Seigneur avec son armée. Et cette fois-ci, après avoir vu ces noirceurs du ciel et tout le reste, j'ai vu comme quoi un vent fort a soufflé. Et après ce vent, j'ai vu les gens étaient emportés par ce vent. Emportés, le vent les a menés dans une direction où je ne sais. C'est après ça que je me suis vu en esprit à la destination où soufflait ce vent. J'entendais les gens crier, j'entendais les gens pleurer, j'entendais les voix des enfants, j'entendais les voix des jeunes et des jeunes hommes et des jeunes filles. J'entendais les voix des papas et des mamans, des personnes âgées. J'entendais des cris amers, j'entendais des cris, j'entendais les gens pleurer. Frère, c'est alors que le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a amené, il m'a dit, puisque je parle à mon peuple, ils ne comprennent pas. Puisque je vous interpelle, vous mes serviteurs, vous êtes endormis, vous êtes paresseux. Puisque vous, mes brebis, lorsque j'envoie mes serviteurs vers vous, vous êtes paresseux. Vous êtes rebelles à ma parole. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez entendre. Vous êtes donné une foule de docteurs qui disent et qui font ce qui vous plaise. Voici ce qui arrive. Il me dit, Yédésia, voici ce qui arrive. Permettez-moi une parenthèse. Yédésia, c'est le nom spirituel que le Seigneur m'a donné. C'est le nom spirituel que le Seigneur m'a donné. Il me dit, voici ce qui arrive et qui continuera d'arriver. Il y a plus de morts, il y a plus de victimes de l'ange de la mort à cause de la désobéissance, à cause de la désobéissance, à cause de votre désobéissance et de la paresse de mes serviteurs, de la paresse de mes serviteurs et mes servantes. Quand il a fini de parler ainsi, mes frères, je vous assure, c'est là où il m'ouvre les yeux, il me montre cet endroit de tourment. Là, nous n'étions pas encore en enfer. Nous étions au séjour de mort, mes frères. Nous étions au séjour des morts. Nous étions au séjour de mort parce que je n'ai pas vu le feu. Comme la dernière fois que le Seigneur m'a accordé de voir. Cette fois-ci, c'était la fumée. Ils sentaient comme si ces gens étaient en train de cuire. Je ne sais pas. C'est comme s'ils étaient dans une marmite, je ne sais pas. Dans un lieu où ça brûlait, mais on ne voyait pas du feu. Tu les voyais sauter pour ne pas rester sur le sol. Parce que le sol, apparemment, le sol brûlait. C'est comme si c'était un sol en dessous duquel il y avait une grande flamme de feu. C'est comme ça que les gens étaient en train de cuire. Les gens criaient. Je voyais des enfants crier. Je voyais des personnes âgées crier. Je les voyais torturer. Je voyais les os d'un côté. Je vois ici les gens en train de se tirer, torturer. Quand ils veulent s'adosser sur les passés, c'était une prison. Il y avait une grande barre de fer pour qu'ils ne sortent pas.
Dès que quelqu'un veut s'adosser dessus, il y a des anges de supplice qui viennent le pousser, qui viennent le jeter là-bas au sol. Et quand il tombe, il crie. Il ne parvenait pas à rester, à rester debout à cause de la chaleur qu'il y avait à cet endroit, à cause du feu. Du feu qui brûlait juste en bas, parce que je dis le feu parce que je sais qu'il n'y a pas eu les flammes de feu, mais je voyais une fumée. La fumée ne faisait que monter sans cesse. La fumée ne faisait que monter sans cesse. Je ne voyais pas où le feu sortait, mais je les voyais crier. D'autres criaient qu'ils ont soif. D'autres criaient qu'ils ont soif. Et quand ils criaient qu'ils avaient soif, les anges de supplice venaient les donner à boire. Mes frères, l'eau qu'on a donnée, c'était pas l'eau de l'eau à boire, c'était l'eau amère. Une eau amère pour qu'ils ressentent plus d'amertume. Et donc, j'ai vu ceux qui crient, quelques personnes, ils étaient très peu par rapport aux autres qui criaient qu'ils ont faim. On est venu leur donner des pains plats. C'était des pains plats que j'ai vu quand les jetait par les trous de la barrière de la prison. Quand les jettent ça, quand ils prennent, ils crient encore plus. C'était des pains amers, des pains de supplice. Quand ils touchaient à ça, je ne dis même pas mettre dans leur bouche, quand ils touchaient à ça, ils ressentaient plus d'amertume. Ils criaient. C'est alors que le Seigneur m'a encore parlé. Il me dit, vous mes serviteurs, c'est à toi que je parle maintenant. Va dire à mes serviteurs, qui dorment, va dire à mes serviteurs qui se déroutent, qu'ils vont souffrir, qu'ils vont souffrir. Il dit, rappelez-vous de ma parole. C'est par vous que mon jugement va commencer. Ce que tu vois ici n'est rien. Ce n'est rien comparé à ce que vous allez souffrir. Et après ça, il me laisse encore, il ne parle plus. On m'amène à un autre endroit, je vois les gens crier. Mes frères, ce que j'ai vu cette nuit, ce n'était que le séjour des morts. Je me demande ce qui va arriver après au feu de l'enfer. Parce qu'apparemment, chacun est dans sa cellule en fonction des péchés qu'il a commis. Parce qu'il y avait plusieurs cellules différentes. Et les cellules, les tortures des cellules étaient différentes également. C'était en fonction des péchés qu'ils ont commis sur la terre. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les chrétiens étaient plus torturés. Ceux qui sont morts, qui étaient chrétiens, qui une seule fois dans leur vie ont porté le nom de chrétiens, étaient plus torturés que les autres. Ils souffraient plus. Mes frères, encore une fois de plus, comme le jour où j'ai vu l'enlèvement, le jour du jugement, où le Seigneur a permis qu'on commence par moi-même pour me mesurer, pour me peser. Cette fois-ci encore, le Seigneur n'avait pas même un semblant de sourire à ses lèvres. Il n'avait pas un semblant de sourire, car il est en colère. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur Jésus-Christ est en colère. Dieu le Père est en colère. Les deux sont en colère. Frère, dès que je suis sorti de la vision, c'est le Père qui a commencé à me parler, pas Jésus-Christ. Le Père qui a commencé à me parler. J'étais couché à mon canapé, puisque j'ai dormi cette nuit sur mon canapé et non au lit. C'est le Père qui a commencé à me parler. Je me suis directement retourné, je me suis mis à genoux. Parce que le Seigneur, jusque nous a recommandé, lorsqu'on s'adresse au Père, on doit se prosterner. Je me suis mis à genoux, le visage contre le sol. Il a commencé à me parler. Et il me dit, mon fils vous parle, vous n'écoutez pas. Mon fils vous parle, vous n'écoutez pas. Que n'a-t-il pas fait? Il a donné sa vie pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. Mais jusqu'à présent, malgré sa mort à la croix sur la terre, il continue de souffrir. Je suis fatigué de voir mon fils dans les tourments à cause de l'église. J'ai envie de détruire. Mais c'est lui qui retient ma main. Il m'a dit, fils de l'homme, Yédésia, va dire à ton peuple. Va dire, il ne disait pas, va dire à mon peuple. Il a dit, va dire à ton peuple. Va dire à tes frères. Va dire à tes soeurs. Va dire à tes frères, serviteurs que j'ai mandatés. Et pour ceux-là qui sont détournés, qui se répandent. Parce que si la mort les prend,
Ils sont très loin d'imaginer ce qui leur sera fait. Il dit, va dire. C'est là où quand il a fini de parler, j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, papa, je demande pardon. Père Céleste, je demande pardon. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je te demande pardon pour moi d'abord. Pour toutes les fois où j'ai passé, pour toutes les fois où j'ai manqué de sagesse, pour toutes les fois où je n'ai pas transmis ton message dans les temps qu'il fallait, pour toutes les fois où j'ai été discret lorsque tu as parlé ou le Seigneur a parlé par son esprit. Je demande pardon. Je demande pardon pour moi, pour ma famille, en Christ comme de sang. Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, j'ai péché, je reconnais. Je demande pardon pour l'église. Nous avons tous péché. Ta parole nous enseigne, papa, qu'il n'y a aucun homme juste devant ta face. Aucun homme parmi nous ne mérite ta gloire. Aucun homme. Mais nous sommes tous sauvés par ta grâce, papa. Par ta grâce que tu nous accordes par le sacrifice de l'agneau. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Je ne fais que supplier le Seigneur et le Père Céleste. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Si tu te mets en colère comme c'est le cas, si tu détruis maintenant, si mon Seigneur aussi se met en colère, vu que le jour qu'il m'a envoyé vers les hommes, il m'a dit, souviens-toi que c'est moi qui retiens la coupe de colère du Père. Père, si tu laisses que ta colère domine, et si mon Seigneur aussi laisse que sa colère domine, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je vous en prie. Je t'en prie, Père. Je te supplie de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé et chéri Jésus-Christ. Père, regarde Jésus dans les yeux. Regarde Jésus dans les yeux et dis-moi que tu éprouves la joie. Tu viens de le dire toi-même, tu es fatigué de voir ton Fils souffrir malgré sa mort qu'il a effectuée sur la terre. Papa, je t'en prie, à cause du sacrifice qu'il a fait, à cause des tourments qu'il a vécu sur la terre, à cause des souffrances qu'il a subies, tant parmi les hommes, pour t'honorer, pour te glorifier. Apaise ton cœur en ce qui me concerne. Apaise ton cœur en ce qui concerne mes frères, les serviteurs que tu as envoyés. Et pour ceux qui sont égarés, apaise ton cœur envers tes servantes que tu as envoyées. Et pour celles qui sont égarées, apaise ton cœur envers ton peuple, ta créature que tu as créée par mon Seigneur Jésus-Christ. Apaise ton cœur envers mes frères, envers ta créature, les hommes comme moi. Souviens-toi plutôt, papa. Souviens-toi de Satan. Souviens-toi des démons. Souviens-toi de ces fils des démons, de ces anges déchus. Souviens-toi de ces géants qui sont aujourd'hui les démons qui tourmentent le peuple. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi des anges déchus. Souviens-toi de Satan, réprimande les pères. C'est à cause d'eux que le peuple souffre. C'est à cause d'eux que depuis la création, ta créature souffre. C'est à cause d'eux, Père. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Réprimande-les. Quand j'ai fini de parler, chers frères, quand j'ai fini de parler, le Père a encore fait entendre sa voix. Il m'a dit, j'ai dit, va dire à ton peuple de se repentir. Va dire à ton peuple de se repentir. Va dire à ton peuple de se repentir. Vous êtes tiède. L'église de mon fils est tiède. L'épouse de mon fils est tiède. L'épouse de mon fils est tiède. Il m'adore du bout de les lèvres. Il m'adore du bout de les lèvres. Il m'adore du bout de les lèvres. Fallait dire de se repentir quand ma coupe de colère déborde. Quand ma coupe de colère déborde. Quand ma coupe de colère déborde. Et je vous ai prévenu que vous devez flatter mon fils. Dans ma parole, Somme chapitre 2, verset 12, j'ai prévenu que vous devez flatter le fils, car celui qui me retient ma coupe de colère, heureux sont ceux qui se confient en lui. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous voulez demeurer sur la terre. Vous marchez comme les hommes de la terre, comme ceux qui sont du monde, comme ceux qui ne connaissent pas ma volonté. Vous qui dites connaître ma volonté, vous vous comportez plus pire que ceux qui ne sont pas dans l'église. Vous agissez avec maladresse. Vous agissez avec paresse. Vous agissez avec tièdeur. Vous êtes tiède. Vous êtes tiède. Vous êtes tiède. Et ma colère est de plus en plus grande. Ma colère est de plus en plus grande.
Voilà le message que j'ai reçu, chers frères et sœurs. Quand le Père a fini de parler pour la seconde fois, j'ai encore supplié. Papa, je reconnais. Je demande pardon pour moi et pour tous les hommes. Pour toute la race humaine, Seigneur. Pour ceux qui ont péché avant nous, pour ceux qui ont péché jusqu'à présent. Je demande pardon. Au nom du milieu ecclésiastique, que tous les serviteurs qui ont péché devant toi, Papa, je demande pardon. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Il me dit, Fils de l'homme, il disait, j'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Ça suffit. Il a dit, ça suffit, frère. Je n'ai plus entendu sa voix. Malgré le fait que j'ai continué à intercéder, à parler. Je n'entendais plus sa voix. J'étais obligé de me tourner maintenant vers le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Supplier le Seigneur. Supplier Jésus-Christ qui retienne la main du Seigneur. Et qui ne laisse pas sa colère lui-même s'apaiser sur nous. Car j'ai rappelé au Seigneur Jésus-Christ ce qu'il m'avait dit. Qu'il est le trou de la fontaine par laquelle nous recevons toute grâce du Père. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. Il est celui qui intercède pour nous. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui as dit que si tu te détournes de nous, nous sommes perdus. Et la coupe de colère du Père est pleine. Nul de tes toits, c'est que la terre a été encore détruite. Je t'en prie. Regarde les âmes qui souffrent. Regarde les âmes qui souffrent, Seigneur. Retiens la coupe de colère du Père. Retiens sa coupe. Apaise ton cœur, Jésus. Apaise ton cœur, Seigneur. Apaise ton cœur, mon amour. Apaise ton cœur, mon ami. Oh Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi. Pardonne ma famille en Christ comme dans la chair. Pardonne l'église. Pardonne ton épouse. Pardonne nos hommes. Apaise ton cœur. Car il n'y a que toi qui puisses apaiser celui du Père. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Tous les hommes ne sont que des pécheurs. Aucun homme n'est juste. Tu es le seul juste, Seigneur. Tu es le seul. Tu es le seul, je t'en prie. Apaise ton cœur. Et apaise celui du Père. Quand j'ai fini de parler, de m'adresser au Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, chers parents. Alors le Seigneur Jésus s'est fait entendre moi. Va faire ce qu'il t'a demandé. Va dire au peuple de se repentir. Va dire à tes frères de se repentir. Cessez d'être tiède. Car je vous ai prévenu que je vomirai toute personne qui est tiède. Cessez d'être tiède. Ce qui irrite le Père et moi, c'est la tiédeur. C'est la tiédeur. C'est la tiédeur. C'est la tiédeur dans l'église. Et le peuple qui est rebelle, il n'écoute pas ma parole. Il n'écoute pas mes messagers. Ils choisissent les versets auxquels ils doivent obéir. Ils se donnent une foule de docteurs auxquels ils doivent obéir. Ils ne veulent pas entendre les messages de salut. Ils ne veulent pas entendre les messages de sanctification. Ils ne veulent pas entendre les messages de dépouillement. Va les dire qu'ils regretteront cela amèrement. Malheur à celui dont la mort va se prendre. Malheur à celui dont la mort va se prendre dans cet état de rébellion. Malheur à celui dont la mort va se prendre dans cet état de tiédeur. Va dire à ton peuple, Jésus-Christ, mes frères, lui aussi me dit, va dire à ton peuple, il ne m'a pas dit mes frères, il n'a pas dit mon église, il a dit va dire à ton peuple comme le Père a dit. Il a dit va dire à ton peuple, je t'ai repenti, cessez d'être tiède, et que les rebelles cessent d'être rebelles. Cessez d'être tiède, et que les rebelles cessent d'être rebelles. Voilà les paroles que j'ai reçues du Père et du Fils cette nuit. Nous sommes aujourd'hui, selon le calendrier romain que nous utilisons, nous sommes aujourd'hui le 3 avril. Et c'est un message que j'ai reçu dans l'intervalle de 3h à 3h45. Parce que quand j'ai fini la conversation,
Et quand j'ai continué à prier, à intercéder, je suis sorti de là, il était 4 heures. Mais le message que j'ai reçu était entre 3h00 et 3h45. De la vision jusqu'à l'intercession avec le Seigneur, l'échange avec le Seigneur, Dieu le Père et le Fils. Peuple de Dieu, voilà ce que j'ai reçu. Je ne pense pas que j'ai encore d'autres mots à ajouter. Tout est clair dans ce que le Père a dit. Tout est clair dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Que celui qui veut écouter, écoute et pratique. Que celui qui veut négliger, qui vient du Seigneur, qu'il le fasse. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Il a dit, malheur à celui ou à celle dont la mort va se prendre dans la tiédeur. Malheur à celui ou à celle dont la mort va se prendre dans la rébellion envers sa parole, envers ses messagers qui viennent vraiment de lui. Et j'exhorte, là maintenant c'est moi qui parle, moi Marcel, du nom spirituel Yétésia. Je parle maintenant au peuple de Dieu. De nombreuses fois je vous ai interpellé de la part du Seigneur à vous repentir. De nombreuses fois je vous ai dit, ne dépendez pas d'un homme. Allez à la source, c'est-à-dire allez vers le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité qui est là pour nous amener à la connaissance de la vérité parfaite. Il nous enseigne sur ce que le Seigneur nous a laissé enseigner les premiers disciples. Et il nous révèle encore ce que nous ignorons. Et même maintenant, je dis encore que ceux ou celles qui ont le Saint-Esprit aillent sonder l'Esprit pour savoir si cela vient de lui ou pas. Car beaucoup aujourd'hui doutent facilement des messages qui viennent du Seigneur. Car il y en a du faux dehors, mais il y en a aussi du vrai. Et Satan s'est assuré de donner des faux témoignages, de donner utiliser des fausses personnes pour empêcher au peuple de comprendre ou d'être averti de la part du Seigneur. Mais je sais que celui qui va écouter ce message et qui est du Seigneur, c'est-à-dire qui a l'Esprit de Dieu en lui, il saura que cela vient de lui. Mais je ne pourrai pas vous empêcher de vous comporter comme des Thomas. Vous avez bien le droit de le faire. Allez vers le Seigneur par son esprit pour savoir si ce que j'ai dit dans cet audio est de lui ou pas. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Qu'il nous accorde davantage sa miséricorde. Qu'il nous accorde davantage son pardon, sa bonté. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, demeurez fermes. Détournez-vous de la voie des ténèbres. Dépouillez-vous, mes frères et sœurs, intérieurement comme extérieurement. Faites tout pour plaire au cœur du Seigneur. Sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez davantage. Purifiez-vous davantage. Ne vous livrez pas aux passions de ce monde. Fuyez le monde car nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes certes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Pour ceux qui sont encore liés par les chaînes de ce monde, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ qui peut guérir vos cœurs. Car si le Seigneur Jésus-Christ ne guérit pas vos cœurs, bien-aimés, chers frères et sœurs, vous allez demeurer sur vos mêmes péchés. Vous allez demeurer toujours esclaves des démons. Vous allez demeurer toujours esclaves de Satan. Vous allez demeurer toujours esclaves des anges déchus qui sont serviteurs de Satan. Vous allez toujours demeurer esclaves des passions de cette vie, des désirs charnels qui dominent sur vous. Si c'est le sexe, si c'est l'ivrognerie, le mensonge, la haine, le manque de pardon, la jalousie, la cupidité, l'amour de l'argent, les crimes rituels, la vanité de ce monde, il n'y a que Jésus. Car il est dit que la parole de Dieu est une épée tranchante. C'est une épée à double tranchant qui sépare joint et moelle, esprit, corps et âme. Elle pèse et sonde les cœurs et les reins, et elle pèse et juge les pensées des hommes, car rien ni personne n'est caché devant elle. Et cette parole est celle qui s'est faite chair. Et cette parole qui s'est faite chair, chers frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Que celui qui écoute ce message soit un homme ou une femme averti.
qu'il soit un homme ou une femme averti, qu'il soit un jeune homme ou une jeune fille averti, afin que le jour où l'ange de la mort viendra toquer à sa porte, qu'il soit ou qu'elle soit prête pour son départ. Non qu'ils soient dans la tristesse parce que la mort les a trouvés non en ordre avec Dieu, avec la parole du Seigneur, les recommandations du Seigneur, mais qu'ils soient dans la réjouissance, dans la joie de retrouver le Seigneur pour la vie éternelle, parce que l'ange de la mort les a trouvés dans l'obéissance totale aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous assure sa paix en ce temps de trouble parmi les hommes. Que le Seigneur fasse reposer sa gloire sur vous, qui vous garde à l'ombre de ses ailes, jusqu'au jour où l'ange de la mort visitera chacun de nous. À moins qu'il y ait parmi nous certains qui auront la grâce d'être élevés comme Élie ou Enoch. Soyez bénis abondamment, peuple de Dieu. C'était le frère Marcel.